Hello à tous, bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Salut Tiffany, Salut Hello. ça va? Ça va bien? Excitée Ouais, pour ce live. mais oui, excitée, déjà 25 personnes connectées, vous êtes on fire. C'est cool. C'est trop cool. On a eu plein de sollicitations lorsqu'on a lancé cet event et également l'audit. On va vous expliquer pour ceux qui n'ont pas trop suivi, mais on est trop contente de faire ce live parce que ça fait plusieurs semaines qu'on en discute. Pour ceux qui ne me connaissent pas d'abord, donc je m'appelle Héloïse, je travaille chez La Grosse Machine en community building et partenariat. J'ai créé notamment le Playground, qui est la communauté de LGM, mais on accueille tout le monde. Donc, même si vous n'utilisez pas LGM, n'hésitez pas à jeter un œil. C'est vraiment fait pour que tous les sales et les growth puissent monter en compétences. Donc, on vient challenger nos tactiques de prospection surtout. Donc, je le mets dans le chat. Et puis, vous avez le chat en bas à droite où vous allez pouvoir du coup discuter entre vous. N'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant tout ce live à Tiffany, à moi aussi si vous avez des questions peut-être plus spécifiques à la grosse machine. C'est pas une masterclass, on va beaucoup évoquer la grosse machine parce que en fait, donc pour vous raconter un petit peu, tout est venu d'un thread Playground où un membre posait la question de l'optimisation de son profil LinkedIn et Tiffany, experte sur le sujet que je laisse se présenter juste après, a répondu à ce membre et on s'est dit, mais en fait, pour nous, il y a forcément une corrélation entre prospection et optimisation de profil LinkedIn et faisons un audit sur un de nos users où on optimise son profil et on fait un avant-après. Et du coup, Tiffany était hyper partante pour faire cet exercice. Donc, on a lancé un appel à candidature. On a eu plus de 200 candidatures en 3 jours. Donc, c'était assez dingue. Et c'est du coup c'est un sujet vraiment qui vous intéresse. Et du coup, bah voilà, l'idée c'est de créer un peu ce live avec Tiffany pour donner des tips sur comment optimiser son profil LinkedIn. Et puis, si on a un peu de temps à la fin, on se disait avec Tiffany hier qu'on pouvait craquer un cas ou plusieurs cas en live selon les minutes qui nous restera. Et je te laisse te présenter, Tiffany, pour toute l'assemblée. 43 personnes t'écoutent. Génial. Merci pour cette belle intro. Je suis ravie d'être là. En effet, le nombre de candidatures qu'on a eues et le nombre d'inscrits montrent que c'est un sujet qui intéresse. Donc, je suis très contente de pouvoir partager mes bonnes pratiques. Donc, pour contexte, moi, je suis freelance depuis 4 ans en marketing de contenu. Donc, j'ai commencé avec du SEO assez classique. Et puis, j'ai diversifié sur d'autres types de contenus. Et par opportunité, j'ai commencé le ghostwriting LinkedIn. Donc, le ghostwriting, c'est écrire pour des CEO notamment. Et sur LinkedIn, ça peut être sur d'autres plateformes. Mais moi, je me spécialise vraiment sur LinkedIn. Et aujourd'hui, je partage mon temps entre du ghostwriting pour CEO, plutôt dans des secteurs de l'investissement et de l'immobilier, et de la formation, notamment pour les équipes en interne des entreprises où voilà, je les accompagne avec un peu de coaching. Trop bien. Euh, Vous allez voir pendant la session, on va essayer aussi de comprendre un peu vous aussi qui vous êtes et aussi connaître peut-être votre degré de familiarité ou en tout cas d'avancement dans l'optimisation de votre profil LinkedIn, peut-être votre personal branding même. Donc voilà, on va faire en sorte que cette session soit la plus interactive possible. Il y a des moments où voilà, Tiffany va présenter plein de choses. J'ai vu en avant-première tout ce qu'elle vous a présenté, c'est génial. Et en même temps, l'idée c'est aussi que vous rebondissiez sur ce que vous voyez, ce qu'elle vous partage, et c'est ça qui va faire toute la valeur de ce live. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser cette heure de votre temps pour peut-être ressortir avec des choses hyper actionnables pour votre use case. Je crois que j'ai tout dit. Il est 11h35. On a laissé entrer pas mal de gens. D'autres personnes arrivent encore, mais je pense qu'on peut commencer doucement à rentrer dans le vif du sujet. Ok, super. Merci. Écoute, je vais partager mon écran. Yes. Et puis, on va commencer tout de suite par un petit sondage. Ouais. Alors, c'est vrai. Quel est votre secteur? Donc, je vais lancer un petit sondage sous vos yeux ébahis directement dans TAC.
Votre c'est de voir un petit peu dans quel secteur vous évoluez pour que j'ai une petite idée pour peut-être choisir des bons exemples, essayer de m'adapter le plus possible à vous. Exactement. Donc là, il s'affiche normalement sur vos écrans. N'hésitez pas à nous dire. Et puis, si votre secteur n'est pas dans le listing, vous pouvez aussi nous dire dans le chat dans quoi vous bossez. Ça peut donner des idées, surtout si on traite un cas juste après la partie un peu masterclass. Ce sera intéressant. Pour l'instant, je regarde un petit peu. Tac. On a 25% de services B2B. Okay. Donc, une majorité de services B2B suivi du SaaS. Ok. Très bien. Je déroule, parce que je vois pas les résultats, moi, du sondage, mais... Ok. Alors, ouais, je pourrais te tenir update, mais là, c'est toujours 30% de services SaaS. Ouais. Okay. Service B2B, pardon, et ensuite SaaS. Ok. Donc d'abord en introduction, pourquoi optimiser son profil LinkedIn, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font un petit peu l'impasse. Alors la première chose, c'est qu'en fait c'est un petit peu soigner votre prise de contact, que vous fassiez de la prospection ou pas avec LinkedIn, que vous créez du contenu ou pas. En fait LinkedIn c'est votre carte de visite professionnelle en ligne. Et j'aime bien faire un peu le parallèle avec la vraie vie. Ça vous viendrait pas à l'idée de vous rendre à un rendez-vous physique ou à une soirée de networking mal habillé, pas coiffé, un peu négligé. Finalement, un profil qui n'est pas optimisé, c'est un petit peu le même principe que d'arriver négligé à une soirée, quoi. Donc c'est dommage. Et avoir un profil vraiment soigné, pour moi, ça amplifie tout le résultat de toutes vos autres actions, en fait. Évidemment, si vous créez du contenu, en fait, vous allez mettre un coup de projecteur sur votre profil. Vous allez attirer du trafic. Pour ceux parmi vous peut-être qui font de l'ADS, c'est un petit peu la première chose qu'on apprend quand on fait de l'ADS, c'est que ça sert à rien d'envoyer du trafic payant sur une page de vente qui n'est pas optimisée. C'est la même chose quand vous créez du contenu, vous allez envoyer du trafic sur votre profil, donc ce serait dommage de ne pas l'optimiser. Ensuite, deuxième cas, évidemment, si vous faites de la prospection via LinkedIn, toutes les personnes que vous allez ajouter, que vous allez contacter, elles vont venir voir votre profil pour en savoir plus. Et donc finalement, c'est un peu la première étape décisive pour savoir si cette personne, elle va vous répondre ou pas. Si elle comprend pas ce que vous faites, qui vous êtes, il y a quand même plus de chances qu'elle vous ignore et un petit peu toutes vos actions vont tomber à l'eau. Moi, il m'arrive assez régulièrement de déclencher des rendez-vous juste avec l'ajout d'un profil de quelqu'un qui est dans ma cible. Et en fait, quand ce CEO comprend ce que je fais dès le départ et il trouve des preuves de confiance sur mon profil, parce que j'ai des cas clients par exemple, s'il a un besoin, il va se dire « Ah tiens, peut-être que cette personne peut répondre à mon besoin ». Et donc, il va m'envoyer un message en disant « Est-ce qu'on peut discuter parce que ça m'intéresse ce que tu fais ». Et de manière un peu plus générale, tous les autres canaux sur le net vont un petit peu renvoyer sur votre profil LinkedIn. Si vous faites du SEO, si vous faites des autres réseaux sociaux, il y a quand même de fortes chances qu'on tape votre nom sur Google ou sur LinkedIn directement. Et donc, un profil bien optimisé, c'est rassurant, tout simplement. Alors, est-ce que vous faites de la prospection via LinkedIn ? Deuxième petit sondage. Très bonne question et je le publie tout de suite. Donc, vous avez dans la partie sondage cette question qui a été publiée. Je peux le rendre peut-être un peu plus visible. Pour l'instant, pas de question en tout cas dans le chat. Je pense que c'est très clair. Et je disais également, si certains veulent déjà commencer à balancer leur LinkedIn dans le chat, n'hésitez pas à le faire parce que j'ai bon espoir qu'il nous reste au moins 5-10 minutes avant la fin pour qu'on puisse au moins auditer un profil en live. Donc voilà, balancez vos liens LinkedIn dans le chat et je ferai la roulette russe. Trop bien. Voilà. Ça met du profil, donc on va avoir un peu de taf. Ok. Trop bien. Donc, les personnes ont répondu en majorité à 92%. Oui, je fais de la prospection via LinkedIn. Et en même temps, ça ne m'étonne pas parce que je pense que les personnes qui sont là connaissent ou utilisent aussi la grosse machine. Ouais, carrément. Ok, super. Alors, les bonnes pratiques pour optimiser votre profil. Donc déjà, il y a une chose, c'est un petit peu le mindset à avoir, c'est que l'objectif de votre profil, c'est de montrer à votre cible que vous êtes capable de résoudre son problème,
Et de 2, lui donner assez confiance pour qu'elle vous contacte, qu'elle se dise que vous êtes la bonne personne parmi tous les gens qui proposent ce que vous faites. Donc si votre objectif c'est de générer des rendez-vous, ou plus globalement de vendre, ça peut être rendez-vous, ça peut être directement générer des abonnements, ce genre de choses, vous allez montrer à votre prospect que vous pouvez résoudre son problème. Parfois, l'objectif, ça peut être plutôt notoriété. Exemple, j'ai envie d'attirer des médias ou des partenaires sur mon sujet de prédilection. Là, vous allez plutôt optimiser votre profil dans ce but-là. Dire que voilà, vous pouvez prendre la parole sur tel et tel sujet pour en fait attirer des gens qui voudraient vous interviewer, par exemple. Donc déjà, petite autre question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre profil est optimisé ou pas ? Ouais, ça c'est une bonne question. Est-ce que tu veux montrer, est-ce qu'on poserait pas cette question après la structure pour que les gens aient en tête ce qu'on entend par optimiser et peut-être que ce sera plus clair. Ok. Alors, sur un profil, en gros, il y a 7 zones importantes. Mais globalement, vous pouvez quand même vous concentrer sur les 4 premières. Je sais pas si... Ouais, vous voyez ma souris ? Oui. Ouais, très bien. Donc ici, le haut de profil, donc, là, qui correspond à la bannière, la photo et la tagline. Ensuite, on va avoir la zone info, qu'on appelle aussi la bio. La zone service, ça c'est vraiment si vous faites du service B2B, ça va être moins pertinent si vous faites du SaaS par exemple. Ensuite, la zone sélection, où vous allez pouvoir mettre vos liens. Donc ça, pour moi, c'est les 4 zones cruciales. Et le reste, c'est important de l'optimiser, mais ça a moins d'impact parce qu'en réalité, il y a quand même moins de gens qui scrollent jusqu'au bout. Donc l'expérience, tout simplement, c'est un petit peu votre CV, votre formation, école que vous avez faite ou autre formation, vos compétences. Et enfin, quand même un point important, c'est les recommandations. Donc ça peut être avis client, avis de vos collaborateurs, N+1, N-1, enfin toute personne qui vous connaît en fait dans la sphère professionnelle et qui va aider à mettre un peu un tampon de crédibilité sur votre profil. Est-ce qu'on peut se dire que les 4 duos, c'est plutôt pour de la prospection, c'est nous qui sommes entre guillemets en chasse, et les 4 derniers, c'est plutôt c'est à optimiser de façon hyper bien faite lorsqu'on cherche à trouver du boulot? Pas forcément. Alors c'est sûr que quand tu cherches du taf, il vaut mieux quand même que tes expériences et tes formations soient bien optimisées. Mais tu peux aussi optimiser le haut de profil en mettant en avant, voilà, vraiment ton profil, tes compétences particulières pour que des recruteurs pensent à toi sur tel ou tel poste, tu vois. Ok. Mais en effet, là, ma presse, elle est quand même optimisée pour chercher des clients. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, à l'aune de ces 8 sections, est-ce que vous considérez que votre profil est optimisé? Donc, j'ai normalement également publié le sondage que je peux mettre aussi en avant sur votre écran. Donc, oui ou non, si pour vous c'est clair, ou alors j'ai encore des doutes. C'est pour celui qui se dit ouais, bon, il n'est pas cata, mais clairement, il y a peut-être des choses encore à améliorer. Bon, c'est la majorité, 60%, et ça grimpe, bientôt 65% disent bah oui, moi j'ai encore des doutes. Ok, bon tant mieux, c'est pour ça qu'on est là. Et quand même 25% de non, une minorité de oui. Ok. Donc première partie qu'on va aller chercher à optimiser, c'est la tagline et la bannière. Donc la bannière, c'est l'image qui est en haut de profil, et la tagline, c'est la petite phrase qui est juste sous votre nom, celle qu'on voit en fait quand vous publiez sur LinkedIn. Vous avez la petite phrase qui va bien. Donc c'est vraiment la zone la plus importante qu'on voit en premier en fait quand on arrive sur votre profil. L'idée, c'est de présenter clairement votre proposition de valeur. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Quel est le problème résolu par votre produit et votre service ? À qui vous vous adressez ? L'objectif, c'est de mettre en avant vraiment ce problème résolu avec le bénéfice pour votre cible. Ajouter de la preuve sociale au maximum si vous avez. Et ensuite, mettre un lien vers l'action suivante que vous voulez que votre prospect fasse. Votre site internet, votre Calendly, une newsletter, un lead magnet, voilà. Donc, quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Ici, donc, c'est Sébastien Morin qui est le CEO d'Easy Immobilier. Donc, c'est une entreprise qui propose des packs de meubles pour les professionnels de l'immobilier et les investisseurs.
on comprend clairement qu'il s'adresse aux professionnels. Par exemple, on pourrait se dire « Ah, bah, je peux aller acheter mes meubles, moi, en tant que particulier. » Non, là, c'est très clair qu'il ne s'adresse qu'aux professionnels. On trouve de la preuve sociale avec le nom de gros clients, donc ça, c'est rassurant. Voilà, Bouygues, Nexity, tout le monde les connaît, et donc forcément, si on est soit des concurrents ou en tout cas des gens qui gravitent dans cet univers, on va se dire « Tiens, potentiellement, je peux lui faire confiance parce que quand même, il bosse avec des gros noms. » Il identifie très clairement voilà, sa cible, promoteur, marchand de biens, SCI, investisseur immobilier. Petit axe d'amélioration que je verrai quand même, c'est évidemment la bannière qui est pas très bien. Elle est pas très jolie, elle est pas optimisée, elle est un petit peu cachée par la photo de profil. Oui, on sent qu'il y a un élément en dessous qu'on n'arrive pas à discerner. Exactement. Et il n'y a pas de lien aussi vers son site web, par exemple. Donc ça, c'est dommage. Parce que une fois qu'on tombe sur son profil, bon, on peut lui envoyer un message, mais si on a envie d'aller un petit peu plus loin, malheureusement, on n'a pas de lien pour cliquer. Donc après, bon, dans ses posts, etc., on pourrait aller plus loin, bien sûr, mais l'idée, c'est de faciliter au maximum l'action en fait de votre prospect. Il y a une question intéressante de Flavien, que je salue et que je connais bien, qui demande est-ce que c'est pas un peu long comme tagline? Est-ce qu'il y a une reco en termes de nombre de lignes pour une tagline pas trop lourde, entre guillemets? Alors, ce que je recommande, c'est de mettre vraiment les choses les plus importantes au début. Parce que en fait, quand tu vas créer des posts, souvent c'est coupé. En fait, on va peut-être voir les 5-6 premiers mots. Donc, il faut qu'on comprenne sur les 5-6 premiers mots qu'est-ce que tu fais. Après, moi, ça me choque pas cette longueur-là parce que en fait, quand j'arrive sur son profil, tu vois, en 4 lignes, j'ai vraiment toutes les informations nécessaires. Et donc, c'est pas juste du blabla, à mon sens. Il met de la preuve sociale, plus de 10 000 logements meublés, encore preuve sociale avec le nom de client. Il dit qu'est-ce qu'ils font, nous aménageons les appartements. Donc ça, c'est quand même important qu'on sache vraiment. Et pour qui. Donc, Ouais. je pense que pas, toutes les informations sont utiles. Après, peut-être qu'on pourrait, tu vois, réduire, par exemple, les clients, au lieu d'écrire Bouygues, Nexity, etc., on pourrait mettre les logos dans la bannière. Ouais. Ça permettrait d'alléger tout en gardant cette preuve sociale, tu vois. Et c'est une bonne remarque que fait Nicolas. Il me semble qu'on voit que les premiers caractères lorsqu'une personne s'engage sur LinkedIn, les 45-50 premiers caractères, et c'est cela qu'il faut. Là, du coup, ce serait surtout plus de 10 000 logements meublés. Et à la limite, il pourrait enlever nos clients de points et mettre entre parenthèses directement Bouygues, Nexity, FH, ça peut être intéressant. Clairement, c'est une bonne remarque. Mandy me demande, désolée, j'ai loupé le début, est-ce qu'on va recevoir le replay? Oui, je vous l'ai pas dit, mais le replay sera disponible sur le Playground dans la journée. Donc, je vais vous envoyer là dans le chat également le lien de l'endroit où toutes les vidéos sont mises en replay. Et une question de Mehdi, la personne à l'écran a vérifié son profil. Est-ce qu'il faut le faire? Je suis réticent à envoyer ma pièce d'identité. Oui, le petit badge, tu sais, à côté de son nom. Alors, est-ce qu'il faut le faire ou pas? C'est pas une obligation. J'ai souvent la question, est-ce que ça va impacter la visibilité de mes posts? Pour faire des tests avec mes clients, certains sont vérifiés, d'autres non. Ça n'a aucun impact. Je vois pas les profils vérifiés qui ont un meilleur reach ou pas. Donc, si tu n'as pas envie de le faire, franchement, te prends pas la tête avec ça. On a un thread dédié, il me semble, là-dessus. On en avait parlé, Tiffany, et on a demandé aux gens de la communauté. Et honnêtement, personne n'a vu une incidence ni dans un sens ni dans l'autre sur le reach. Donc, tu regarderas sur le Playground, Mehdi. Mais en effet, je te rejoins, Tiffany. Moi, j'ai pas vu la différence non plus. J'ai Faustine qui demande, donc, on axe sur son entreprise et pas sur son côté personnel, sur son profil perso, à cette étape-là. En fait, ça dépend quel est ton objectif. Tu vois, si en effet tu es sur LinkedIn pour faire du business avec ton entreprise, oui, l'idée c'est de mettre en avant qu'est-ce que tu vends, quel problème tu résous, à qui tu t'adresses. Par contre, si ton objectif c'est de trouver un nouveau poste, par exemple, là tu vas plutôt axer sur ton perso, quelles sont tes compétences, etc. pour attirer des recruteurs. Là, j'ai vraiment pris le parti sur ce live-là de m'adresser uniquement à des personnes qui sont en recherche de business avec LinkedIn. Et quand tu es freelance, est-ce qu'il y a quelque chose un peu d'hybride?
Dans Non, ton cas, par exemple, ou non, moi je suis vraiment axée, sur ton voilà, à qui je service? m'adresse, quel problème je résous pour les CEO. Après, c'est plus, tu vois, dans la prise de parole, dans les posts, où je vais beaucoup plus dire je que nous, tu vois, par exemple, parce que effectivement, je suis solo, alors que peut-être le commercial d'une boîte sera Pas plus. hésiter à incarner ta marque personnelle, en fait, c'est le fameux personal Exactement. branding. Exactement. Ok, trop bien. Alors, pas d'autres questions, on peut Ok, je passe à poursuivre. l'exemple suivant. Alors, Hélène, qui est la CEO de Femka, qui fait de la formation en ligne pour aider les femmes à investir. Donc là, on a une bannière qui présente très clairement la mission de l'entreprise et qui pose la proposition de valeur. Donc, je trouve que c'est intéressant. Ah, ça a parlé à Flore qui, dans le chat, nous disait qu'elle fait de la Je formation. fais la formation, ouais. Et elle met de la preuve sociale qui est intéressante avec les logos des médias. Donc, elle est en B2C, donc ça n'aurait pas de sens. Enfin, il n'y a pas de logo d'entreprise cliente à mettre. Par contre, en gros, elle veut apporter un tampon de crédibilité de pourquoi moi, en tant que particulier, je devrais lui faire confiance. Bah, en fait, savoir qu'elle a été interviewée par l'Express, Le Monde, Les Échos, etc., ça ajoute une petite couche de crédibilité. Donc ça, c'est toujours sympa si c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant aussi. Et dans sa tagline, on comprend clairement qui est sa cible, quelle est son activité. Voilà, elle accompagne des femmes à investir. Et encore un peu de preuve sociale où elle marque top 10 des créatrices de contenu sur le sujet de le Woman Empowerment. Voilà. Super. Troisième exemple, Anouk, qui est la cofondatrice de Dijo, elles font des compléments alimentaires pour traiter les problèmes de ventre. Et donc j'aime bien cet exemple parce que elle présente bien le problème résolu en mettant en avant le bénéfice. C'est-à-dire, elle dit pas on vend des compléments alimentaires. Non, elle présente directement le bénéfice de son produit en disant voilà, c'est une solution pour le ventre, et c'est rappelé dans la bannière en disant le bien-être par le ventre. Donc vraiment, elle nous explique qu'en fait, ces compléments alimentaires, ils sont là pour le bien-être, et c'est pas juste des petites pilules. Et avec voilà la combinaison de la photo qui montre les compléments alimentaires ici, et ce qui est écrit, pardon, on comprend qu'elle vend des compléments alimentaires pour prendre soin de son ventre. Donc en fait, il faut jouer un petit peu avec les différents éléments que vous avez pour vraiment expliciter ce que vous faites à votre cible. Et pas hésiter à vraiment tout utiliser. Et pareil, ici on voit qu'elle fait la mise en avant des médias, et donc ça remet encore une couche de crédibilité. Et donc le point commun avec Hélène, c'est qu'elle fait aussi du B2C, Anouk. Donc quand vous faites du B2C, ça peut être intéressant de mettre les tampons médias, et quand vous faites plutôt du B2B, mettre les logos de vos clients. Je vois que Faustine pose la question. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour faire apparaître les logos des clients ou même les nommer simplement, est-ce qu'il faut un accord de leur part? Alors, je pense que ça peut être une bonne pratique, tu vois, de leur demander. Ça dépend, en fait, quel est ton métier. Moi, par exemple, en tant que ghostwriter, parfois, je suis sous NDA. Il y a des clients qui veulent surtout pas qu'on le dise, etc. Donc, ça peut être touchy. Donc, je demande systématiquement. D'autres, si t'es, voilà, enfin, je sais pas, si t'as 5000 clients, tu vas peut-être pas demander, mais ça peut être une bonne pratique aussi pour éviter qu'il y ait certaines personnes qui se vexent ou des choses comme ça. Super, merci. Ok, donc une fois qu'on a optimisé le haut du profil, on arrive sur la zone info. Donc là, c'est l'erreur que je vois le plus souvent, c'est que cette zone, elle parle uniquement de vous. Vous racontez votre parcours professionnel. Alors, si vous cherchez un nouveau poste, c'est ok. Mais sinon, votre cible, en fait, elle s'en fiche de tout votre CV. Ce qu'elle veut savoir, c'est comment vous pouvez l'aider à résoudre son problème, tout simplement. Donc, je vous propose une structure qui est simple, qui n'est pas forcément parfaite, mais c'est un bon point de départ, et c'est surtout une structure qui est assez facile à utiliser si vous n'êtes pas copywriter professionnel, en fait. Et c'est un petit peu ça l'idée. J'avais envie de vous présenter quelque chose qui est actionnable. Donc au début, on va se concentrer sur le problème de notre cible et la cible. Donc on va clairement identifier à qui on parle. Est-ce que c'est assez gros, Héloïse, ou on voit pas bien peut-être? On voit pas très bien, pour être honnête. Ok, alors attends, est-ce que je peux zoomer? Yes, ouais, super. J'ai juste
Sarah, alors je ne sais pas si tu veux répondre à cette question après, mais je te la pose maintenant. Elle demande comment faire quand on a plusieurs entreprises. Est-ce qu'il vaut mieux un profil et une bannière divisée en deux pour les différents sujets ou bien privilégier l'entreprise plus ancienne et donc apportant le plus de confiance ou celle qui a le plus de potentiel sur LinkedIn? Voilà, Ouais. Alors juste, je finis sur ce point ça marche. et ensuite je réponds à la question. Donc du coup, première paragraphe, je vais vraiment identifier ma cible. Donc là, en l'occurrence, donc c'est un screenshot de mon profil à moi. Donc moi, je m'adresse au CEO ou au fondateur. Donc très clairement, je les nomme dès le début et je leur parle de leurs problèmes. Voilà, ils voient leurs concurrents passer dans leur fil d'actualité, leurs potes génèrent des opportunités, mais eux, non, ils savent pas trop comment prendre leur place. Ensuite, deuxième point, je vais appuyer sur ce problème-là. Donc voilà, ils savent pas par où commencer, ils ont peur qu'on se moque d'eux, ils ont pas les codes de la plateforme, ils ont pas le temps, etc. Donc là, l'objectif, en fait, c'est que ma cible, elle se dise « Ah bah oui, c'est exactement moi, c'est exactement mon problème. » Du coup, je continue de lire. Et là, je vais présenter la solution à ce problème-là. En gros, mon service. Donc là, je leur explique un petit peu mon offre et je n'arrive plus à dézoomer. Voilà. Et ensuite, je vais les projeter dans la situation rêvée après l'accompagnement. Qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver sur LinkedIn? Donc, je leur dis, voilà, vous avez un levier pour actionner toutes vos actions, vous devenez quelqu'un qui compte, vous obtenez plus de clients, développez votre chiffre d'affaires, etc. Et in fine, je vais leur proposer mon CTA, qu'est-ce que j'attends d'eux pour aller à l'étape suivante? Envoyez-moi un message, envoyez-moi un mail. Ça peut être aussi le lien vers un Calendly. Attention à savoir que quand vous mettez des liens ici dans la bio, ils ne sont pas cliquables. Donc en fait, pour moi, un lien Calendly, c'est un peu dommage parce que la personne ne va pas pouvoir cliquer. Donc il vaut mieux dire, envoyez-moi un message ou prenez rendez-vous sur le lien dans mon profil. Et en fait, sur le profil, on trouve le lien de votre Calendly, par exemple. Du coup, pour répondre à la question de Sarah, oui. Si tu as plusieurs entreprises, très honnêtement, avoir plusieurs cibles, c'est très difficile. En fait, tu noies le message, les gens ont du mal à comprendre ce que tu fais. Donc moi, j'ai tendance à recommander à mes clients, et ça arrive souvent, privilégier une cible. En fait, dis-toi, sur LinkedIn, parmi peut-être tu as 2-3 cibles, sur ces 3 cibles, combien sont vraiment, vraiment sur LinkedIn? Tu vois, peut-être qu'il y a un segment, elles sont beaucoup plus sur LinkedIn et l'autre, ils sont beaucoup plus sur Instagram. Sur LinkedIn, je vais optimiser mon profil pour cette cible-là. Peut-être aussi réfléchir, parmi mes 3 cibles, quel est le segment qui me fait le plus de chiffre d'affaires? Quel est le segment qui est le plus facile à closer? Ou en fait, tu vas mettre plus d'efforts sur ce segment-là parce que c'est celui qui va te ramener plus de business, tout simplement. Je recommande pas vraiment d'avoir 2-3 cibles adressées et même entreprises. Enfin, si tu résous plusieurs problèmes, en fait, malheureusement, ton profil va être difficilement compréhensible. Voilà, je sais que ça peut décevoir comme réponse. Dis-moi, Sarah, si ça peut te convenir. Yes, c'est ce qui me semblait. Merci beaucoup. Alors, on a d'autres questions. On a Flore qui disait que c'était un peu compliqué de savoir où modifier telle chose, typiquement le titre du profil, enfin ce qu'on appelle nous tagline. Est-ce que c'est titre du profil? Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose peut-être qu'on pourra à la limite rajouter en loom en plus du replay ou quoi, mais montrer un peu où se modifie chaque élément justement. Ouais, je pense que effectivement, je dois avoir un loom. Ou sinon j'en ferai un et je l'ajouterai dans le... Voilà, pour qu'on identifie les 8 sections. Ouais. Voilà, où aller modifier les sections. Et une question de Faustine, est-ce qu'il faut que ce contenu soit le même pour des commerciaux versus Comex, par exemple? Alors, en effet, ça va dépendre la prise de parole, à qui vraiment tu t'adresses. Si on parle de Comex, en général, c'est plutôt des gens qui... Enfin, il y a pas mal de... C'est des grosses entreprises, donc les gens du Comex vont pas être amenés à vendre directement, ils vont être plutôt sur des rôles de représentation, donc on va plutôt aller optimiser leur profil pour tout ce qui va être média, par exemple. Et donc, ça va être plutôt de mettre en avant leur sujet de prédilection, peut-être leur conviction
mais toujours en s'adressant à une certaine cible quand même. C'est juste que la cible, au lieu que ça soit leur cible commerciale, ce sera plus une cible médias ou partenaires ou lobbying, par exemple, parce qu'il y a aussi pas mal de comex qui font du lobbying. Voilà. Et une dernière question concernant les hashtags. Jamel demande est-ce qu'on rajoute des hashtags dans la partie info? Mais moi, je veux même compléter sa question. Est-ce qu'il faut mettre des hashtags dans la partie tagline, donc le titre en dessous de notre nom, prénom? Quid des hashtags? Ouais, alors les hashtags, ça sert pas à grand-chose sur LinkedIn. Alors déjà, dans le profil, non. Ni dans la tagline, ni dans la zone info. En fait, la fonction recherche sur LinkedIn fonctionne comme Google, c'est-à-dire que tu tapes des mots-clés, et si ces mots-clés sont dans le profil, ton profil va remonter. Exemple, moi, si on tape ghostwriter, je vais remonter dans toute la liste de ghostwriter parce que y a ce mot-là dans ma tagline. Après, dans les posts, c'est un autre sujet, mais c'est pas le sujet. Ouais, bien sûr. Ça, c'est plus algorithmique et oui. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi d'avoir en effet en tête que son profil, il faut l'optimiser pour qu'il soit clair et limpide en termes de service, etc. Mais aussi avoir une petite part de stratégie SEO en se disant, il faut aussi utiliser des mots qui, dans la tête de mon persona ou de ma cible, vont être des mots recherchés par eux. Ouais, exactement. Ça, c'est un point intéressant. C'est aussi de se dire, quand votre cible pense à vous ou à votre service, qu'est-ce qu'elle tape? Comment elle le verbalise? Parce que parfois, il y a un écart entre ce que vous dites, moi je fais ça, et en fait ce que vos prospects vont aller taper, ou vont juste, quand ils demandent à leurs potes, est-ce qu'ils disent vraiment ça? Moi, j'avais un peu le cas, peut-être l'année dernière, Ghostwriter, c'était pas très connu, et c'était plus, j'ai besoin de quelqu'un qui écrive mes posts LinkedIn. Donc, je sais, par exemple, qu'il faut absolument que j'ai LinkedIn dans ma tagline parce que parfois, les gens vont taper ça. Ou pareil, formation LinkedIn. Ou copywriting, ouais. Quitte à ce que ce soit peut-être un peu plus éloigné si le terme n'est pas encore hyper connu, mais parce que typiquement, j'ai aussi, je pense, moi-même personnellement, cette envie parfois d'être un peu storyteller et de raconter les choses un peu de façon poétique, etc. Donc, si j'étais toi, Tiffany, je pourrais écrire « Je suis la plume des SEO ». Mais en fait, plume des SEO, personne ne va écrire plume pour chercher un ghostwriter. Mais tu serais tentée de mettre cette petite tagline qui est en fait assez claire, hein, la plume des SEO, on comprend ce que ça veut dire, des CEO, pardon, on comprend ce que ça veut dire. Mais en fait, il faut mieux écrire ghostwriter pour les CEO que la plume des CEO. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est plus d'être clair et explicite que d'être original. Et en effet, parfois, on a envie de se démarquer. Et je vois beaucoup de taglines très originales. Voilà, je mets du soleil dans ta com, etc. Bon, le problème, c'est qu'on comprend pas ce que vous faites. Et donc, ça va pas vous aider à attirer les bonnes personnes. Ni à remonter en référencement, quoi. Super clair. Merci beaucoup. De rien. Je continue, on a fait le tour des questions. Ouais. Ensuite, dans la zone info, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez rajouter des compétences qui vont remonter ici. Donc là, l'idée, c'est que les compétences que vous allez mettre en avant, c'est des compétences qui sont en lien avec ce que vous proposez et le problème que vous résolvez. Toujours pareil. Je vois le commentaire de Brice qui me fait rire. J'en perds mon sérieux. Autre zone, alors ça c'est une zone intéressante si vous faites du service en B2B. Si vous faites du SaaS, etc., elle va pas être très utile cette zone. Mais en service B2B, beaucoup. Donc là, c'est un screenshot de mon profil. Ça va être en fait une sous-page de votre profil où vous présentez vos services. Et vous pouvez ajouter pas mal de choses. Donc là, par exemple, moi, j'ai rajouté 2 liens vers des études de cas clients. Donc c'est en fait des liens d'articles de blog. Et puis j'ai mis une petite photo sympa, enfin un truc que j'ai fait sur Canva pour que ça s'affiche un peu de manière jolie. Ici, je rajoute encore une fois un petit peu la proposition de valeur pour un peu appuyer dessus. Et là, en gras, ce sont des services que je propose qui sont issus d'une liste de services proposés par LinkedIn. Cette page service, elle ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver sur Malte. Je me demande s'ils sont pas en train d'essayer un petit peu de développer un espèce de service tierce. Mais donc, vous avez moins la possibilité ici de personnaliser. Et ensuite, vous pouvez demander des avis clients qui vous laissent des étoiles sur 5 et un petit commentaire qui est assez limité en termes de caractères. Donc, pareil, il n'y a pas la place pour mettre un grand avis,
mais c'est toujours un plus. Et encore une fois, ça rajoute de la crédibilité à votre profil. Moi, j'ai une question sur les services, mais juste avant, je vais poser la question de Laura qui parlait des compétences. Donc, je pense que c'était la slide précédente, tu sais, avec le bandeau compétences. Elle dit, je ne trouve pas, moi, dans les options que LinkedIn me propose, je trouve pas ce que j'ai fait. Donc, comment faire et elle disait aussi que cette liste, elle était très limitée. Il y a, en gros, de ce que je comprends, et Laura n'hésite pas à compléter et à préciser, mais ce qu'on propose, c'est des choses un peu mineures par rapport à ce que tu fais et de façon très limitée, c'est ça? Data, intelligence artificielle, sur cette CRO. slide-là, Ouais. Normalement, alors je me rappelle plus trop, mais il me semble que tu peux ajouter toi à la main tes compétences. C'est pas, tu vas avoir une liste prédéfinie, tu vois, peut-être des compétences qui reviennent le plus souvent, mais tu peux toi à la main rajouter des compétences. Et supprimer ce qui ne te va pas. Ouais, exactement. En revanche, ici, effectivement, c'est limité. C'est pour ça, tu vois, moi, par exemple, prête-plume, en réalité, je l'ai mis, mais je ne parle jamais de prête-plume quand je parle de mes services, tu vois. Ouais. Bon, pour autant, c'est un petit peu le mot ghostwriter en français. Mais pareil, marketing sur les réseaux sociaux, ça implique que potentiellement, je pourrais faire d'autres réseaux alors que je fais que LinkedIn. Donc, effectivement, c'est pas exactement ce que je fais, mais j'ai sélectionné dans la liste au plus près de ce que je fais et qui potentiellement pourrait tomber dedans. Je pense qu'il y a ils sont en train de développer la fonctionnalité, mais ma supposition, c'est que derrière, ils vont peut-être pouvoir faire un match entre des demandes, enfin des recherches freelance, tu vois, et ils peuvent peut-être pousser aux gens qui sont dans ces catégories-là des offres. Ouais. Voilà. Il y a donc Laura qui dit pour moi c'est vraiment loin de ce que je fais. Bah donc Laura, je pense qu'il faut que tu creuses la possibilité d'enlever ce qui ne te convient pas et de rajouter toi-même ce que tu fais. Et Gwenaëlle qui disait est-ce qu'on peut mettre des cas clients qui répondent aux problématiques clients? Est-ce que c'est dans cette zone-là ou est-ce que c'est pas plutôt dans la zone d'après des cas clients qui répondent aux problématiques? Alors, en fait, tes cas clients, ils doivent répondre aux problématiques clients. Est-ce qu'on les dispose là ou est-ce qu'on les dispose plutôt dans la... Alors, en fait, tu peux les disposer soit là, soit dans la zone sélection, soit dans les deux. Tout dépend de ce que tu fais. Tu vois, effectivement, tu peux mettre ici un lien d'un article de blog et pareil dans la zone sélection. Ouais. Moi, je le prends un peu comme... j'ai la possibilité du coup de mettre plus de cas clients. En fait, je vais en avoir 2 ici et peut-être 2 autres dans ma sélection. Peut-être que dans ma sélection, je vais pouvoir épingler un post qui sera un cas client. Et ici, en fait, tu peux pas épingler des posts, tu peux que mettre des liens. Donc voilà, c'est divers, mais l'idée, en fait, c'est il faut mettre des cas clients sur ton profil. Que tu les mettes là ou dans la zone sélection, ça n'a pas trop d'importance. Ça marche. Autre question de Virginie. Elle parle du fait que les compétences, il y en a beaucoup par expérience professionnelle. Sur son profil, elle trouve qu'elle en a trop. Est-ce que tu privilégierais un nombre en particulier? Donc, c'est les fameuses stratégies de contenu, prête-plume, etc., qu'on peut avoir là dans le service, mais qu'on peut aussi avoir dans les expériences. Alors, ici, tu peux en mettre que 5. Ouais, et tu sais, après, quand tu es dans chaque XP, après, dans chaque XP, effectivement, tu peux en mettre. Et du coup, c'est la zone, l'avant-dernière zone, je crois, qui est peu vue. Compétences, qui, pour moi, sert pas à grand-chose. Franchement, supprime toutes les compétences qui sont pas en rapport avec ce que tu fais aujourd'hui. Moi, j'en ai laissé 3-4, je crois, par XP. Ça suffit. Je pense pas que les gens aillent lire jusque-là. Et un prospect, quand il a besoin de toi, il va pas se dire est-ce que la compétence, elle est dans la liste? Oui, c'est clair. Voilà. C'est plus un highlight pour un mec qui a la flemme de lire toute ta compétence et toute ta description. Enfin, tout ton XP. Et juste avant qu'on passe à la slide d'après, Jamel qui demandait est-ce qu'il y a des choses qu'on peut optimiser davantage avec un profil premium? Est-ce qu'il y a un avantage à... Alors, justement, je te montre ici dans la zone sélection, un des avantages majeurs que je trouve, c'est de pouvoir épingler des recommandations clients. Tu vois, ça, c'est mon profil et j'avais le premium, je l'ai plus. Et donc, du coup, ça, c'est pas un avis que je vous ai montré juste avant sur la zone service où tu as genre 100-150 caractères. Là, c'est vraiment une recommandation. Donc, en l'occurrence, ma cliente, elle a laissé un truc hyper long, hyper détaillé. Enfin, c'est vraiment un super avis. Et du coup, je l'ai épinglé ici.
Et ça, c'est possible avec les fonctionnalités premium. Je trouve que c'est un peu le seul truc qui est vraiment pas mal sur les fonctionnalités d'optimisation, quoi. Ok. Le reste, c'est tu peux mettre un bouton au lieu d'avoir un lien. Alors, je reviens sur les exemples. Voilà, par exemple, ici, Anouk, elle a un lien. En fait, si tu as le premium, ce lien-là, tu peux le transformer en bouton. Et du coup, sur tes posts, tu as ton nom et juste en dessous, tu as par exemple accéder à mon blog qui est possible en direct. Ok. Merci. Du coup, on en était sur la partie sélection. Donc, vous pouvez mettre autant de liens que vous voulez. Moi, je recommande plutôt d'en mettre maximum 3 parce que sur ordinateur, on n'en voit que 3. Globalement, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui font défiler les 15 liens que vous avez mis. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai vraiment où c'est que je veux envoyer mon lecteur, le visiteur, et comment je fais pour ajouter, encore une fois, de la preuve pour qu'il ait confiance en moi. Donc, moi, j'ai ajouté ici l'offre en ce moment que j'ai envie de mettre en avant, c'est le coaching LinkedIn. Donc, c'est la page de mon site web qui met ça en avant. Du coup, ici, j'ai un avis client d'une cliente qui a fait du coaching LinkedIn avec moi, donc qui appuie ça. Et enfin, j'ai le lien vers mon podcast dans lequel j'interviewe des entrepreneurs qui font du biz avec LinkedIn. Et donc, ça appuie finalement un petit peu tout mon discours commercial en disant c'est pas moi qui le dis, ce sont des entrepreneurs qui le font. Et donc, tout ça vient servir finalement mon discours commercial. Autre possibilité, si vous n'êtes pas forcément dans l'optique vraiment commerciale de faire de la lead generation avec votre profil, vous êtes plutôt sur un poste de représentation, exemple CEO d'une boîte assez développée, des membres de Comex, etc., qui veulent plutôt attirer des médias. Je vous ai mis un exemple ici d'un client qui, lui, est plutôt là-dedans. Et il a, par exemple, ici une interview de lui sur YouTube, ici une interview dans Les Échos, et ici, le lien de son site web quand même, parce que lui, il va pas chercher vraiment à générer des leads via son profil. Il a plus vraiment une posture de représentation de l'entreprise. Très clair. Et un point qui est intéressant, c'est que vous pouvez rajouter à votre sélection différents formats, donc du lien. Là, on voit pas mal d'exemples de liens. Bon, la recommandation qui faisait partie des formats premium, mais vous pouvez aussi republier un post, par exemple un post dont vous êtes particulièrement fier. Vous pouvez aussi l'épingler. Attention peut-être juste à comment on va sortir le visuel sur le post. Moi, j'ai eu ce problème. J'ai voulu mettre un ancien post en avant, mais c'était le visuel qui accompagnait le post était en format horizontal et du coup c'était croppé et pas bien mis. Donc je pense qu'en lien ils auraient bien mis la mise au format, mais quand tu repostes quand tu highlights un post, j'ai l'impression que vaut mieux peut-être privilégier du carré ou du format un peu plus vertical. En effet, ouais, carré ou 4/5, ça marche bien, ouais, ou A4. Et moi, j'aime bien parfois épingler des carousels cas client. Ça marche bien. Cas client ou un carrousel où vous traitez en profondeur une objection de votre cible. Ça peut être intéressant. Trop bien. Pas de questions à ce stade, n'hésitez pas, hein, mais tout le monde suit religieusement. En tout cas, autant il y a eu à un moment donné plein de questions dans tous les sens. Là, ça se calme. Laura met un pouce super. Ok, je vous propose de passer au cas pratique. Oui. Donc, pour contexte, comme tu disais, Héloïse, au début, on a proposé aux utilisateurs de la grosse machine de nous candidater pour une optimisation. Donc, on a tiré au sort Yanis. Donc, voici son profil avant. Je vous invite à me dire dans le chat qu'est-ce que vous comprenez de ce profil d'après vous, qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est une bonne question. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est ça. Quel est son taf? Dans quel secteur? Alors, Flore dit il travaille dans un bar. Célia, on ne sait pas. Il l'a fondé, Il y a le bar. Il parle de 2 choses différentes, c'est vrai. Il est manager dans un restaurant. Chaîne de food. Il a un bar. Il doit être sur Paris. Oui, Paris et périphérie, c'est vrai que c'est...
Et d'ailleurs, tu sais, Tiffany, cette capture d'écran, tu l'as prise, mais juste la veille, sa tagline, c'était I help, non, I make people sing. Tu te souviens? Ah Avec oui? juste un petit Ah, micro. ah non, oui, je me rappelle pas. Ok. Ouais. Donc, ça peut encore plus brouiller les pistes. Bon, grosso modo, ce qui ressort, vous avez raison dans le chat, on ne sait pas, il a un bar, il travaille dans un bar. Et donc, j'ai fait un call avec Yanis et on a optimisé son profil suite à ce call. Donc voilà le après. En fait, Yanis, il est country manager France de BAM Karaoke Box, qui est une boîte qui propose d'organiser des soirées d'entreprise dans des lieux sympas. Donc, ils ont des lieux sur Paris, Bordeaux et Londres. Et donc, ils ont leur propre lieu et aussi, ils s'occupent de l'organisation de A à Z. Ils ont vraiment des packs sur mesure. Donc, ils existent depuis 10 ans. Ils ont organisé des soirées pour plus de 5000 entreprises, dont de très belles références comme Chanel, L'Oréal, Netflix, etc. Et donc, Yanis, il s'adresse en priorité aux office managers, aux RH, à toutes personnes qui sont chargées de l'animation d'équipe. Et donc, il prospecte ces personnes-là en priorité. En tant que, donc, tu le disais, Head of France, quand même. Ouais, quand même. Donc, il y a encore quand même des petits actes d'amélioration sur son profil, notamment au niveau de la bannière. On voit ici que le texte est caché par sa photo de profil. Donc, j'ai fait une petite recommandation de remettre à droite. D'ailleurs, petit tips pour vous, pensez qu'il ne faut pas centrer le texte sur votre bannière. Quand vous faites sur Canva, par exemple, il faut vraiment le mettre un petit peu à droite pour laisser la place à la photo de profil. Et autre chose aussi que je lui ai dit, c'est que la photo en fond, c'est hyper sympa parce que ça illustre bien voilà, une soirée d'entreprise, mais du coup, le texte est un petit peu... Enfin, il n'est pas assez lisible. Donc, je lui ai peut-être dit, on peut le surligner, par exemple, pour qu'il ressorte un petit peu plus. Ou tu sais, tu as des petits effets ombrés derrière le texte ou bien jouer sur l'opacité aussi de ton visuel. Enfin, il y a des petites façons aussi de faire sortir du texte. Donc, on a aussi rajouté le lien ici, qu'il n'avait pas avant. Et bah, du coup, c'est quand même important de se dire bah, quelqu'un qui arrive sur son profil peut ainsi aller voir comment on organise sa soirée, quoi. C'est vrai que Gwendy, le logo est également peu lisible. Ouais. Dans la même logique sur la lisibilité du texte, ouais. C'est vrai. Ensuite, si on regarde sa zone info, donc ça, c'était le avant. Donc la zone était en anglais, alors qu'il s'adresse à une clientèle française. Elle était 100% tournée vers lui, vers qu'est-ce qu'il a fait dans son parcours pro. Et la compétence principale mise en avant ici ne parle pas trop, enfin en tout cas pas du tout à sa cible. Bon, quand on a discuté avec Yanis, tout simplement, il a dit « je l'ai pas du tout mis à jour. Avant, j'avais des expériences en anglais, donc ça faisait sens. Il cherchait plutôt du taf. Et en fait, bah, il a laissé son profil tel quel. Mais c'est des choses que je vois souvent. Donc, pensez à mettre à jour quand vous démarrez un nouveau poste. C'est vraiment important de se dire « ok, à qui je m'adresse aujourd'hui ?» Même si vous allez peut-être le changer dans 6 mois, dans 1 an. Voilà, c'est hyper important. Et donc, on a appliqué le petit framework que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, chargé de l'animation de vos équipes, hop, on identifie la cible dans la première partie. Et on parle vraiment de son problème. Donc, en gros, ils n'ont pas d'inspiration, ils savent pas. Souvent, c'est des gens qui ont déjà organisé 10, 15 soirées et en fait, bah, ils savent pas trop comment faire mieux et différent. Et surtout, après, on appuie sur le problème ici. Voilà, il faut respecter le budget, il faut plaire à tout le monde et il faut trouver un lieu facilement accessible, etc. Donc là, on appuie vraiment sur leur problème. Et ensuite, on présente la solution en mettant en avant tout ce qui va être preuve sociale. Donc voilà, ça fait 10 ans qu'on organise des événements. Mettre en avant qu'ils comprennent tous ces enjeux-là, les différents services qu'ils peuvent proposer dans des beaux lieux. Et là, à la fin, on met en avant leurs différences par rapport à la concurrence. Et en dernier, le CTA. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On aurait pu mettre aussi, voilà, envoyez-moi un message, ce genre de choses. Ouais. C'est un peu frustrant dans cette zone que les liens soient pas cliquables d'ailleurs. Ouais, à fond. Et il a changé ses compétences principales ici. Donc, on voit, voilà, corporate event. Bon, il a laissé team management parce que je pense que c'est important pour lui parce qu'il est forcément country manager France. Mais le corporate event, je pense que ça fait aussi la différence. Totalement.
Et puis, il y avait cette discussion qu'on a eue avec Yanis, tu sais, j'ai à la fois une casquette sales et développement, mais en même temps terrain aussi. Ouais. Parce qu'il va sur les lieux, il fait il peut faire du sur-mesure, etc. Et donc, voilà, c'était important pour lui d'avoir la partie operation, c'est ce qu'il a mis également en compétence, mais aussi head off et plus biz. Et ouais, c'est ce qui me vient. Laura pose la question, comment avoir une double cible pour LinkedIn, c'est-à-dire à la fois vouloir trouver des clients, mais aussi pourquoi pas trouver un boulot. Alors, j'ai envie de te dire, si tu cherches un poste équivalent à ce que tu as aujourd'hui, ça pose moins de problèmes parce que... Les gens viendront te démarcher pour voilà. Pour le Exactement, tu vois, si tu n'es pas head of sales et que tu cherches un taf de head of sales, bon, ça, c'est, voilà. En revanche, si tu veux changer de taf, ça peut être compliqué. Enfin, c'est un petit peu la même question que posait quelqu'un un peu avant. En fait, si tu cherches à la fois des clients et à la fois un job, bah, en fait, tu as 2 cibles différentes. Ta cible client et des recruteurs. Et donc, tu noies le message. Donc, peut-être choisir... Après, tu vois, tu peux avoir une cible sur LinkedIn en mode je cherche des clients et du coup, mon profil LinkedIn est optimisé pour ça. Et puis après, te faire de la prospection pour trouver un taf où tu vas aller contacter des recruteurs ou inversement. Tu vois, c'est ton profil LinkedIn est optimisé pour une chose, mais ça veut pas dire que tu fais que cette chose-là dans ta vie, tu vois. Bien sûr. Tu peux avoir une autre cible sur un autre réseau, sur Google, voilà. Merci. De mémoire, est-ce que c'était la dernière slide? Ouais, exactement. Trop bien. On va prendre une dernière question de Gwenaëlle et après, je vous propose qu'on utilise les 8 minutes restantes pour essayer d'auditer un max de profils en live. Gwenaëlle posait la question du CTA. Tu sais, le CTA en bas de info, il dit, je trouve que c'est un peu délicat. Est-ce qu'on peut donner plus envie de contacter que juste n'hésitez pas à me contacter, activer le FOMO ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu as des tips sur cette partie CTA? Ou est-ce qu'il faut peut-être pas en mettre Alors, sur la zone info, honnêtement, en fait, ce qui est idéal, c'est d'avoir un CTA qui est plutôt qui met en avant le bénéfice. Tu vois, moi, par exemple, au lieu de dire contactez-moi, je pourrais dire prenez la parole sur LinkedIn, tu vois, débloquer des opportunités, générer des leads sur LinkedIn, parce que en fait, c'est le bénéfice de mon service. C'est-à-dire que moi, je suis pas juste à écrire des posts LinkedIn. En fait, j'aide les CEO à atteindre leur objectif, soit attirer des médias, soit générer des leads. Est-ce qu'on pourrait avoir un truc un peu plus de l'ordre de l'offre, genre si tu as, je dis n'importe quoi, mais si dans ton offre, il y a un côté un peu freemium, ça pourrait être bénéficier d'un audit gratuit? Ouais, pourquoi pas. Pour un petit peu actionner ce côté freemium, quoi. Tu vois, je pense pour la grosse machine, donc vous proposez 14 jours d'essai gratuit. Ouais. Tu vois, et donc, par exemple, sur les profils des collaborateurs de la grosse machine, ça pourrait être commencer votre essai gratuit aujourd'hui, ouais. ce genre de choses. Ouais. Carrément. Trop bien. N'hésitez pas à poser vos questions, mais si ça vous va, je vous propose de remonter un petit peu dans le chat. Et vraiment, je le fais. Alors, attends, je pars sur la zone où il y avait des trucs. Voilà. La roulette. Hop. Je m'arrête sur Noémie Jonio. Noémie, si tu es toujours là, j'ouvre ton profil. On regarde ensemble. Yes, elle est encore là. Alors, est-ce que tu veux que je partage son lien dans le chat? Vas-y, comme ça, je vais mettre sur l'écran. Allez, super. On regarde tout de suite. Hop, ouais, vous voyez. OK. Yes. Donc, Noémie. Alors, d'abord, je vais me poser la question, qu'est-ce que fait Noémie? Donc, responsable recrutement, ok, donc je me dis, elle est recruteuse. J'identifie des talents capables de briller dans des fonctions à enjeu exécutives. Ok, donc je me dis que, Noémie, tu recrutes uniquement des head-off, en gros, ou des postes exécutifs. Recrutement inclusif, donc pas de discrimination. En même temps, je me dis que, niveau légal, c'est un peu une obligation. Donc, peut-être, je me pose la question,
qu'est-ce que tu entends par le recrutement inclusif? Ça pourrait être intéressant de le creuser. Coaching, intégration et féminisation de Comex. Donc, il y a peut-être quand même quelque chose qui est très en lien avec ces causes d'inclusivité et de féminisme. Noémie, n'hésite pas à... Tiens, d'ailleurs, Noémie, on va faire ça encore mieux. Je t'invite à participer sur scène. Si tu veux venir, tu peux. Et si tu n'as pas envie, tu n'es pas obligé. Mais si c'est plus simple pour toi de venir un petit peu expliquer tout ça. Moi, je me suis posé la question de la bannière et du visuel. J'avais le lien entre... Salut Noémie. Noémie. Merci de prendre mon profil. Avec grand plaisir. Alors, explique-nous. Ouais, en fait, nous, je bosse pour un cabinet de recrutement et effectivement, on fait du recrutement inclusif. Je te l'accorde, lutter contre la discrimination, c'est juste légal, mais dans les faits, c'est quand même pas toujours fait. Encore un sujet, ouais. Ouais, donc ça reste une proposition de valeur qui est intéressante à mettre en avant, mais en même temps j'entends ton point et ça pourrait être chouette de l'expliciter, mais tu vois, je vois pas bien comment parce que ça demande un peu de détails, quoi. Et du coup, sur la tagline, ça me semble un peu short. Ouais. Alors, est-ce que tu publies? Ça arrive. On publie plus au nom, sur la avec page le cabinet. Et je republie les choses, mais avec parfois des commentaires, mais pas tout le temps. Alors, en fait, effectivement, je pense que tu as totalement raison. Dans les faits, à mon avis, il y a quand même de la discrimination au niveau de l'embauche, etc. Ça, c'est peut-être des choses, tu vois, à exprimer dans des posts. Ouais. Qui, à force de voir passer vos posts, en fait, les personnes vont aussi mieux comprendre et voir vraiment votre différence. Ouais, ça on le fait, on organise en plus des événements qui sont souvent sur le sujet, donc ça ressort normalement pas mal. Ok. Un conseil que je te donnerais, on sort un peu de l'optimisation de profil, mais la bonne pratique, c'est de publier sur des profils perso. Vous aurez plus de visibilité qu'en publiant avec une page entreprise. Ça, c'est un peu anecdotique, mais je le précise. Mais c'est quand même intéressant. Voilà, féminisation de Comex. On sent qu'il y a ce sujet vraiment autour de la féminisation. Peut-être que, effectivement, comme disait Noémie, la bannière, tu pourrais l'utiliser pour mettre en avant un peu tout ça. Ok. Peut-être, par exemple, combien de femmes tu as recrutées pour mettre dans des Comex? Tu vois, est-ce que tu as peut-être des chiffres? Ok, faut que je regarde, là, j'ai pas Mais oui, et puis je retiens aussi l'idée des logos des entreprises avec lesquelles on bosse. Je pense que ça peut être un bon truc aussi. Exactement. Si vous avez des belles refs, ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Ensuite, au niveau CTA, du coup, toi, tu as le premium. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, là, il y a le lien « Prendre un rendez-vous » plutôt que d'avoir juste l'URL. Donc, derrière, j'imagine que tu as un Calendly. Ouais. Voilà. Et j'ai vu passer une question. C'est quoi ajouter à ma liste? C'est une extension, enfin c'est Perfect Post qui est un outil gratuit et premium aussi, enfin vous pouvez payer en freemium, voilà, qui me permet en fait de faire des listes de créateurs ou même de prospects. Par exemple, pour faire ma veille, j'ai une liste de profils dans l'immobilier et je vais avoir 20 créateurs dans l'immobilier et je peux voir que leurs posts à eux. Pareil, je vais avoir une liste de prospects où je vais aller régulièrement commenter leurs posts pour me rendre visible. Voilà, donc ça c'est une petite extension en plus. Et après, je pense que dans les optimisations, par rapport à ce que tu disais, la difficulté qu'on a, c'est aussi qu'on s'adresse à la fois au B2B et aux gens qui cherchent des cabinets, mais aussi aux candidats, parce que je recrute beaucoup via LinkedIn, et du coup, c'est clair qu'on a toujours du mal à voir à qui on s'adresse, et donc je retiens qu'il faut peut-être qu'on arrive à plus se positionner sur l'un ou l'autre. Ouais. Pour pas être sur l'entre-deux un peu mou, quoi. C'est hyper intéressant. Ça tombe bien qu'on ait pris ton profil. Ce que je recommanderais, tu vois, pour des cabinets de recrutement, c'est d'avoir peut-être 2-3 personnes dans le cabinet qui vont être plus focus acquisition client, donc entreprise qui recrute, tu vois, et on va optimiser le profil pour ces personnes-là et éventuellement prendre la parole pour cette cible-là, tu vois, donner des conseils, comment bien recruter, c'est un sujet que je maîtrise pas bien, mais tu vois, plutôt s'adresser à eux. Et peut-être 2-3 profils, vraiment les recruteurs purs, qui, je pense, est peut-être ton cas,
En fait, nous, on n'est que 4 dans le CAP, donc on fait toutes les deux vraiment. Ouais, ok. Bah, peut-être essayer de vous dire, ok, sur LinkedIn, Ouais. on est 4. Est-ce qu'on peut peut-être se splitter, même si tu vois, dans le day-to-day, tu vas faire un peu des deux, pour que en fait, chaque profil soit. Il y a 2 profils qui vont être canaux d'acquisition client et 2 profils canaux d'acquisition de talent. Et sur ces profils-là, tu vas plutôt t'adresser à eux. Je sais pas comment faire la différence lors d'un entretien, comment trouver la boîte de vos rêves, etc. Ok. Très clair. Noémie, je ne sais pas si tu utilises la grosse machine déjà ou pour le cabinet, mais en effet, il y a vraiment cette réflexion à avoir selon les identités que tu utilises et les messages que tu envoies. Ouais. Ouais, bah, je viens tout juste de commencer à l'utiliser et je trouve ça vachement bien. J'utilisais Wallaxy avant et je trouve ça un peu plus poussé. Bah, n'hésite pas, en tout cas, si tu as des questions d'ordre technique, peut-être plus au support, mais sur la stratégie et justement les questions dont on se pose, le Playground est vraiment fait pour ça, donc n'hésite pas, tu es plus que la bienvenue. Merci. Et oui, et sur la partie info, je pense qu'il y a des petites choses. J'ai regardé un peu tout à l'heure aussi, il y a des choses. Sur la partie info, voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc, tu parles plutôt de toi et de ton parcours, ce qui est très classique parce que, en fait, je pense qu'historiquement, on s'est tous dit, LinkedIn, c'est un peu mon CV en ligne, donc je vais un peu reprendre ce que je mettrais sur un CV. Mais voilà, tu vois, par exemple, si tu te dis, moi, je vais optimiser mon CV pour aller chercher des clients, et tu vas plutôt commencer, tu vois, ton profil par ça, enfin, par ça. Tu vas rencontrer des pépites pour féminiser, c'était mieux comprendre pour apprendre à communiquer plus efficacement. Voilà, et là, si tu veux des candidats, plutôt ça, en effet. Voilà. Après, les compétences principales, ça me semble bien. Ça me semble correspondre. Service, oui, pourquoi pas. Là, ça pourrait être intéressant de rajouter peut-être 1 ou 2 cas clients, tu vois, notamment si tu as des belles refs. Et puis ensuite, sélection. Donc là, tu as mis des posts. Ok, post qui annonce ton arrivée du coup dans la boîte. Non, il y en a un qui est sur, mais normalement on devrait être encore dans le classement. Le dernier là, c'est le classement Les Échos des meilleurs cabinets, mais du coup c'est pas hyper explicite. Il faudrait que normalement on devrait y être encore, donc on va en refaire un. Je le changerai. Il y en a un qui est sur le diplôme MBTI et l'autre qui est sur une publication qu'on a faite de Livre Blanc. Ok. Donc c'est lequel, le Livre Blanc? Le premier. Le premier, ok. Ouais. Et ça, tu vois, alors en fait, c'est sympa d'avoir épinglé le post, mais là, tout de suite, je comprends pas un livre blanc et je comprends pas en quoi potentiellement ce livre blanc peut m'aider, tu vois. Alors que le but d'un livre blanc, c'est justement de traiter une problématique de ta cible. Donc, au lieu d'avoir un post, peut-être mettre le lien. J'imagine que vous avez une landing page pour télécharger le livre blanc. Tu peux directement mettre le lien avec un visuel qui est sympa, qui annonce direct, tu vois, le problème résolu par ton livre blanc, qui du coup va parler à ta cible. Et dès qu'elle va le voir, hop, elle va avoir envie de cliquer. Alors que là, tout de suite, tu vois, je me dis, mentalité d'entreprise, de quoi on va parler, et potentiellement, la personne, elle va zapper, tu vois. Ok, cool, merci. Est-ce que, Noémie, je vais passer à quelqu'un d'autre si c'est OK pour toi. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Il est 34. Soit on tire un peu la corde et on en fait un deuxième pour le fun, parce que je vois qu'il y a quand même encore 38 personnes qui sont là. Soit on se quitte pour se dire bon appétit, mais moi, je suis dispo. On peut en faire un deuxième. Je suis dispo aussi. J'aime bien l'exercice. Donc, ça marche. On a toujours des gens qui sont intéressés. J'espère qu'ils seront encore là. On va voir. Tac. Alors, nous avons Flore Foucault. Ah est-ce que c'est Flore qui pose des questions? Je pense que oui, chez Simplon. Flore, est-ce que tu es encore là? Oui, elle est là. Ah, super. J'ai envoyé le lien directement. Mehdi qui dit « Moi, je reste ».
Ok, alors Flore, chargée de développement et de relations entreprises, Simplon, Grand Ouest. Ok, donc là, quand je tombe juste sur ça, honnêtement, je sais pas trop ce que tu fais. Tu veux la faire monter on stage Ah bah oui, je vais lui proposer. Là, voilà, la bannière. Alors en fait, moi, je connais pas Simplon. Simplon, je sais pas comment on dit. Et donc, du coup, juste cette information, ça ne m'aide pas à comprendre ce que tu fais. Et chargé de développement et de relations entreprises, ok, c'est ton poste dans l'entreprise, mais du coup, quel est vraiment, tu vois, le problème que tu résous faudrait un petit peu expliciter ça. C'est vrai que là, de façon très spontanée, la bannière manque peut-être d'un peu de contexte. Et puis, je vois qu'il n'y a pas de zone ni info, ni service, ni sélection. Ce sont peut-être des zones à rajouter parce que là, il y a peu de choses sur son profil finalement. En fait, il manque. Il y a plein de zones qui manquent qui pourraient te permettre d'exploiter toutes les fonctionnalités de LinkedIn, donc amener de la preuve sociale, amener de la confiance à ta cible, etc. Et puis tu peux rajouter un lien aussi. Il y a Laurent Alexandre qui dit: est-ce qu'on peut analyser un profil de freelance, s'il vous plaît? Et voilà, il y a Philippine qui vient d'en envoyer un. Allez, on va prendre celui de Philippine. Je viens d'envoyer le lien. Ah bah Laurent, si on a du temps, oui, mets ton URL. Alors, Philippine, accompagnement stratégique et éditorial. J'écris 2 fois par mois une newsletter déco à rebours de l'uniformisation des intérieurs. Patchwork. Alors, donc là, je me dis accompagnement stratégique et éditorial. Donc, je me dis que tu fais de la rédaction. Tu proposes des services de rédaction et plutôt autour de la newsletter. Je vais l'inviter. J'oublie à chaque fois. Tac. Par contre, voilà, newsletter déco à rebours, je sais pas trop ce que ça veut dire. Oui, On est sur de archi d'intérieur, en gros. Voilà, donc dis-nous si c'est ça ou pas. Coucou Philippine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, super, merci. Merci d'avoir pris mon profil. En effet, c'est ça, Tiffany. Mais je fais aussi du positionnement de marque, en fait, dans mes missions de freelance. Et justement, du mal à choisir une baseline, accompagnement stratégique éditorial. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé. Mais je n'ai pas encore travaillé le sujet. Ok, donc positionnement de marque, c'est-à-dire que tu fais un peu de branding, quoi. Oui. Ok. Mais toujours sur la partie édito. Donc, il y a les DA qui s'occupent de la partie graphisme visuel et moi de la partie éditoriale. Est-ce que c'est un peu du brand content? Est-ce que c'est des mots-clés que pourraient chercher des personnes intéressées? Oui. Ou c'est des plateformes de marque, des guides d'expression. C'est tout ce qui pose les bases vraiment d'une marque. Ah oui, charte éditoriale, voilà. etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des outils comme ça qui permettent, peut-être Tiffany, mais même en fait juste des outils de requête Google, tu sais, tu mets un terme et ça te sort la sémantique la plus recherchée? Ouais, alors moi ce que j'aime bien faire, notamment pour les freelances, c'est en fait regarder les profils des autres freelances qui font un petit peu la même chose que toi, comment ils s'appellent, tu vois. L'idée, toujours pareil, en fait, c'est pas de se dire je vais copier les autres, mais en fait, c'est quel est le terme employé largement dans mon secteur, tu vois. Parce que si tu cherches à être trop original, en fait, tu as des chances que ta cible, elle comprenne pas que tu fais ça. Et finalement, après, tu vas aller chercher la différenciation avec les autres éléments. Et donc, tu vois, je pense, branding stratégiste, ça va peut-être un peu trop aller vers tout ce qui est direction artistique. Ouais. Oui, il faut que je trouve d'autres mots-clés, quoi. Mais peut-être, tu vois, brand, je pense qu'il y a quelque chose à jouer avec le brand, évidemment, stratégie éditoriale, charte éditoriale. Brand content, c'est pas mal. Ouais, brand content, tu vois, je vous aide à créer votre plateforme de marque, à définir vos messages, ce genre-là. Ok. Et en effet, là, j'ai les deux problèmes, c'est que je veux mettre en avant ma newsletter et en même temps, je veux mettre en avant mes missions de freelance, mais ça se regroupe complètement parce que je fais ça pour mes clients. Et d'ailleurs, j'ai gagné des clients via ma newsletter, donc je sais qu'il faut que j'en parle sur LinkedIn.
Mais typiquement, pour la bannière, je ne sais pas si je dois plus parler de ce que je fais ou de ma newsletter. Enfin, c'est compliqué, je trouve. Alors, en effet, en fait, ta newsletter, c'est un peu une preuve sociale. C'est-à-dire, exactement, tu vois, c'est, voilà, je vous propose d'écrire pour vous, mais je le fais aussi pour moi, et regardez mon travail, etc. Mais je pense que, tu vois, c'est quand même pas le truc principal que tu veux mettre en avant, c'est plus en support. Alors que là, si je regarde ta bannière, en fait, on pourrait presque se dire que ton activité principale, c'est la newsletter et que tu monétises avec des sponsors, par exemple. Totalement. Donc, peut-être plutôt refaire ta bannière pour mettre en avant tes services de freelance et lui laisser une petite place en disant et j'écris aussi cette newsletter, tu vois. Ou dans la sélection, typiquement. Toi, Tiffany, tu as ce cas avec ton podcast? Ouais. Et je voulais poser la question, justement, la sélection et les services, il faut être premium, parce que j'ai pas de compte premium encore. Non. Non, ok. Donc, tu as la zone info. Tu fais juste... Attends, je peux te montrer sur mon profil. Ici, en fait, tu as un truc, ajouter une sélection au profil. Une section, pardon. Ah oui, ok. Et là, tu vois, tu peux ajouter à ma sélection. Ça va ajouter la section si elle n'y est pas. Okay. Et pareil pour les services. Je crois que c'est dans autres. Ouais, non, c'était tout en haut dans base, ajouter des services. Super. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, ensuite, ok, bah ta zone info. Bah là, je pars de moi, comme on a dit pour les autres. Donc effectivement, peut-être la retravailler pour focus sur ta cible et le problème que tu résous. Au niveau des compétences principales, ça me semble bien, tu vois, branding, storytelling, ok. Et du coup, bah, il te manque la zone sélection auquel tu vas pouvoir ajouter ta newsletter et éventuellement un cas client, par exemple. Et ajouter un lien. Je ne sais pas si tu veux ajouter ton site web ou plutôt un Calendly, à toi de voir, mais vraiment utiliser cet espace pour ajouter ton lien, quoi. Okay. Il y a une question de Laura qui disait, est-ce que pour la bannière, vaut mieux photo plus texte ou faire comme Philippines, c'est-à-dire juste une image pleine avec du texte uniquement? Ça dépend ce que tu as envie. Il n'y a pas de bonne réponse. On l'a vu sur le profil de Yanis, c'était pertinent de mettre une photo parce que ça image finalement ce qu'ils font, des soirées avec des gens, etc. Là, moi, je trouve que cette bannière, elle est assez stylée. Le problème que je vois, c'est que du coup, ça met pas assez en avant tes services de freelance, mais c'est bien. Et puis aussi, parfois, quand t'es pas... Enfin, en tout cas, le design n'est peut-être pas ta compétence principale. Attention, aussi, il vaut mieux rester simple. Une couleur, une police d'écriture, et voilà, que de vouloir en faire trop. Et parfois, le design est un peu décevant, quoi. Bien sûr. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippine. Pour vos retours. Avec plaisir. Salut. Salut. Bon, jamais 203, ou alors c'est déjà le 3e qu'on fait? Je sais pas, allez, vas-y, on en prend un dernier. Allez, un dernier. Bah, on peut faire Laurent Alexandre qui nous avait du coup posé la question pour son justement... tac, si on peut faire un SaaS. Mais alors moi, j'ai pas reçu de SaaS, Sarah, donc... Jamel ou Sarah, mettez votre profil et on y va. Bah ouais, grave. Ah, Brice. Non mais attends, on peut pas faire ça. Brice, c'est quoi ce... Donc Brice, c'est le CEO de La Grosse Machine. Donc il y a un gros conflit d'intérêts à ce moment-là. Mais en même temps, c'était du SaaS. Ouais. Prenez Sarah, pas de souci. Ah non, les deux disent prenez Sarah, Nop, le mien. Bah écoutez, on va faire... Tant pis, hein. On va faire... Ah, bon, Brice, tu nous en veux pas si on prend quelqu'un d'autre que toi? Gwenaëlle, par exemple? Je veux pas bypasser. Bon, ok. Allez, on va prendre Gwenaëlle. Prends Gwenaëlle. Désolée, Brice. Ok. Alors, donc... Mais je pense que, Brice, tu peux négo un petit audit avec Tiffany en one-one, je pense. On peut faire de bons procédés, peut-être. Alors, Gwenaëlle, donc, réduisez les irritants et boostez la fidélité client. Bad Voice AI. Ok, donc, là, je comprends que donc, tu proposes un truc dans l'IA qui est fait pour booster la fidélité client. Donc réduisez les irritants, je pense que je suis pas la cible, donc ça me parle pas forcément, mais j'imagine que ça peut parler à ta cible, parce que potentiellement c'est peut-être ce qui fait perdre des clients.
Personnaliser la relation client, analyse d'insight voix, qualité monitoring. Hello. Salut Gwenelle. Salut. Alors, moi, ces points-là me parlent pas, mais je pense que ça me parle pas parce que je suis pas ta cible. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien dit, il y a trop de c'est choses. très On ne sait spécifique. pas quoi lire. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Tu veux nous Vas-y, expliquer un peu ton service? pitch-nous, Ça Gwenelle. fait pas longtemps en fait que je suis dans ma boîte et effectivement on avait rien sur LinkedIn, notre LinkedIn de boîte d'ailleurs il y a tout à refaire. Et moi j'avais jamais fait de LinkedIn perso, donc c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Pour la petite histoire, on vend une solution qui analyse la voix des clients dans les centres de relations clients. Et en gros, on a énormément de technologies. C'est un peu spécifique, c'est un peu niche comme marché, mais on a énormément de volume de données. Ok. Et on fait aussi du quality monitoring, si tu sais ce que c'est. Non. En gros, quality monitoring, je vais te faire ça très rapide. Ça va être par rapport aux agents. Ça leur permet, en fait, les superviseurs ou même les responsables de vérifier, de monitorer, du coup, de manager la qualité. Et nous, on fait un logiciel de quality monitoring et d'analyse de la voix. Donc, par exemple, vous avez une grille de ce qu'il doit dire, ou pas dire, ou faire. Et en général, c'est sur ça que les agents sont coachés. Ok. Nous, on automatise tout ça parce qu'on analyse aussi la voix des agents. Et on fait de l'analyse aussi, du coup, émotionnelle, speech to text, etc. Donc voilà. Ok. Donc j'ai compris le quality monitoring. En gros, ça aide les managers au lieu d'écouter leurs subordonnés toute la journée. En fait, l'IA facilite l'analyse de la qualité des appels et ensuite peut aider à faire du coaching. Ouais, c'est ça en IA et d'autres technologies. Ça, c'est un groupement mais vous avez à peu près. Et par contre, je n'ai pas capté le bénéfice, le fait qu'ils analysent la voix des clients. Alors, derrière, ça sert à quoi? c'est peut-être parce que ouais, je suis d'accord. En fait, ce que j'ai mis vraiment la fin, c'est qu'en fait derrière les entreprises, pourquoi elles font ça, c'est derrière pour réduire les irritants de leur service client. En général, c'est avoir une meilleure note de service client, avoir moins d'irritants, parce que ça coûte de l'argent en fait, des clients qui sont mécontents, des clients qui vont partir aussi. Donc il y a beaucoup de, on va dire, améliorer la formation des agents, mais aussi derrière mieux comprendre son client. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je sais pas moi, chez LG, on peut analyser 6 mois d'appels. Vous imaginez même pas le nombre d'heures que ça fait, mais c'est des milliers, hein. Et sur 6 mois, 3 mois, 1 mois, 2 semaines, 1 jour, vous avez en fait le nombre d'irritants, de colère qui sont détectés, de satisfaction, etc. Et pour regarder en micro et en macro. Et derrière, en fait, ça permet de savoir ce qui va pas, en fait. Mais vraiment, tout de suite. Pas deviner. Et il faut savoir qu'un superviseur, aujourd'hui, il écoute 2 appels sur 500. Nous, on écoute tout. Vous êtes tout automatisé. Et on a une IA, en fait, qui est spécialisée. C'est pas de l'IA GN comme ChatGPT, c'est vraiment quelque chose de fait maison. Et on a un directeur scientifique, c'est très technique. Ok, et donc quand tu dis réduisez les irritants, en fait c'est, enfin, je suis pas sûre de bien comprendre. C'est les gens qui sont énervés, les supprimer? Non, c'est comprendre. Non, c'est en fait Comprendre, réduire améliorer. Voilà, en fait, aujourd'hui, dans les services clients, vous avez toujours des gens qui vont appeler parce qu'il y a des problèmes, hein. Ça n'existe pas une entreprise parfaite, hein, vous imaginez. Sinon, bah, c'est pareil, par exemple, LGM a un chatbot parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, etc. Nous, en fait, nous, on aide les entreprises à réduire en fait les irritants dans le sens où vous appelez, il y a un problème, c'est réglé. Ok, Par exemple. ok. Ou par exemple, vous voyez qu'il y a des irritants sur un truc spécifique que vous vendez, mais vous ne l'avez pas détecté. Et nous, on permet de détecter ce genre de choses, ou détecter plus rapidement, ou mieux détecter de manière plus pertinente. Et ça réduit les irritants, en fait. C'est un peu ton deuxième point dans ta bannière, l'analyse d'insight via la voix, pour derrière coacher, améliorer. Ouais. Alors, je pense que ton profil, t'appuies vraiment sur les bons points, t'as bien compris de t'adresser à ta cible, ça c'est intéressant. Peut-être
réduisez les irritants, tu vois, nous, ça nous a pas trop parlé. Je vois Gary qui met dans le chat. Donc, c'est peut-être, tu vois, chercher un autre bénéfice qui va être un peu plus large que tout le monde va comprendre. Tu vois, peut-être améliorer la satisfaction client grâce à l'analyse Des de voix. la voix, tu vois, grâce à l'analyse des appels à très grande échelle, tu vois, appuyer sur, en gros, vous avez des superviseurs en interne, ils écoutent 2 appels sur 500, nous on écoute tout, tu vois, ça c'est hyper intéressant. Je pense qu'il ne faut pas que tu aies peur, Gwenaëlle, de vulgariser en se disant mais je dénature tout l'aspect scientifique qu'il y a. Parce que peut-être que irritant, c'est un mot dans le jargon scientifique et de cette spécialisation qui a du sens. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas ne pas le mettre peut-être dans une zone plus dédiée aux personnes qui vont aller. Mais en premier lieu, c'est vrai que ça peut mettre à distance. Irritant dans l'inconscient collectif, c'est plutôt quelque chose en lien avec l'épiderme et on ne comprend pas tout de suite. Ouais. Ok. Après, juste pour ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Dans l'idée, moi, c'est ce que je voulais, c'est utiliser des mots de jargon de ma cible. Mais je suis d'accord que effectivement, il faut peut-être mettre quelque chose de plus général. Ouais, parce qu'un truc aussi que j'ai pas dit, en fait, tu t'adresses à ta cible, mais globalement, en fait, plus les gens qui vont comprendre ce que tu fais est large, plus tu vas avoir potentiellement des prescripteurs. C'est-à-dire, moi, j'ai peut-être pas besoin de ton service parce que je suis pas ta cible, etc. Mais je sais pas, peut-être que mon oncle travaille dans un centre d'appel et il aurait besoin de toi, tu vois. Et donc, en comprenant ce que tu fais, potentiellement, je peux dire « Ah, bah tiens, regarde le profil de Gwenaëlle, ça peut être cool. » Et donc, en effet, comme disait Héloïse, tu vois, peut-être ici, se concentrer sur quelque chose que tout le monde peut comprendre, vulgariser un petit peu. Et peut-être après, tu vas avoir ta zone info où là, tu vas rentrer un peu plus dans le deep et utiliser peut-être des mots un peu plus, en effet, de ta cible. Ok. En tout cas, là, c'est top. Tu commences bien par qui est la cible, donc c'est trop bien. Cela peut prendre du temps à lire, mais je vous assure. Je suis passé sur le Playground aussi. Ouais, okay. Alors, pendant un mois. Ici, en gros, là, tu leur dis je vais vous faire une offre commerciale, tu vois. En gros, lisez cette publicité. Et qui a envie de lire une publicité? Tu vois, c'est plus, en fait, là, tu commences super bien. En gros, ça va s'adresser à vous. Et appuyer sur leurs problèmes. Parce qu'en en fait, on est tous en mode, si tu dis, ah oui, c'est mon problème, j'ai exactement ça, bah, en fait, on est un peu curieux de comment je vais aller résoudre mon problème. Et donc, ensuite, tu peux continuer sur le problème avant de présenter directement la solution. Tu vois, vraiment pour que ton prospect qui lit, il se dise vraiment, ah oui, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Attends, là, qu'est-ce qu'il peut faire pour m'aider? Ok. Ok, ensuite tu mets des chiffres, ça c'est très bien. Augmenter la satisfaction de vos clients, améliorer vos performances de vente. Donc là, tu es vraiment dans le bénéfice, donc ça c'est top. Après, c'est des chiffres que j'ai déjà mis dans ma bannière, donc je ne sais pas si c'est utile de les remettre. Si, tu peux les remettre parce que en fait, tu as quand même de l'espace, tu vois, dans ta zone info, donc ça peut être bien. Et ta bannière, peut-être l'alléger un petit peu, tu vois, peut-être juste aller chercher 1 ou 2 chiffres qui sont vraiment les plus importants pour ta cible. Et après, dans ta zone info, tu peux aller peut-être un peu plus en détail. Ok. Voilà. Et je vois, il te manque la zone sélection? Non, bah non, ça je vais le faire parce que du coup, j'avais pas vraiment fait attention et puis en fait, je m'aperçois qu'on peut mettre des trucs assez intéressants. Ouais. C'est vrai que nous, on a un problème dans notre boîte, c'est que côté marketing et communication, il y a rien. Je dois le faire aussi. Alors qu'en fait, on a plein de personnes qui sont ultra calées techniquement, scientifiquement, au niveau des technologies ici aussi. Et des fois, je me dis, est-ce que je mets des posts qui sont très techniques ou est-ce que je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut que je mette sur dans cette zone-là. Dans la zone sélection, alors une étude de cas client, ça marche à tous les coups, un use case. Ouais, c'est maintenant, ouais. Vous avez des belles refs, tu vois, tu prends EDF ou Engie, bah comment vous avez aidé EDF à
à diminuer de 23% les irritants ou à faire moins 30% sur leur TPS d'évaluation, je sais pas trop ce que c'est, tu vois, mais tes KPI, voilà. Tu prends et ça peut être soit un article de blog si vous l'avez, soit tu dis vous n'avez pas trop d'équipe marketing tu peux faire un post sous forme de carrousel. Situation initiale chez EDF, ils étaient comme ça, comme ça, comme ça. Ils sont venus nous voir pour telle et telle raison. Voici comment on les a aidés. Étape 1, étape 2, étape 3. Situation finale, voilà comment EDF, aujourd'hui, ils en sont, leurs résultats. Et cerise sur le gâteau, l'avis client de ton interlocuteur chez EDF pour vraiment appuyer dessus. Ok. Par exemple. Et au niveau de la, comment on appelle ça? Juste en dessous mon nom et mon prénom, j'ai oublié le nom. La tagline, ouais. Ouais, la tagline. Moi, j'avais vu qu'il y avait une tagline du premier exemple de toi, Héloïse. J'ai oublié le prénom de la personne, mais c'était un homme. Il mettait plus de 1000, 10 000. Je me demande si c'est intéressant de mettre ça parce que nous, en fait, c'est quelque chose qu'on a, c'est qu'on a plus on a des millions de minutes d'analyser. Donc, est-ce que ça peut être intéressant à mettre alors, ça peut être intéressant. L'agent, par exemple, sinon. En fait, si t'en as sorti de la data, tu vois, si je sais pas, 1 million d'heures d'appels de call center analysés, voici ce qu'on en a ressorti, tu vois. Là, pour ton client, je mettrais plus le nombre de clients peut-être que vous avez accompagnés. Ouais. Tu vois, je sais pas, 200 call centers accompagnés depuis 3 ans. Malheureusement, clients, on en a que 10, mais c'est que des gros. Donc, je sais pas. Alors, en fait, voilà, c'est quels sont les points sur lesquels tu peux appuyer. Ouais. En l'occurrence, bon, peut-être 10 clients, en effet, c'est pas top. Par contre, tu as des super références, EDF, Engie, etc. Donc, plutôt miser là-dessus. C'est ce que dit Gary, hein, il dit 1000 ou 1 million de minutes. Est-ce que c'est vraiment une valeur apportée au client tout de suite? Alors, s'il y a de la frime sur le côté IA, oui, en une heure de votre temps, vous allez pouvoir analyser tant de volume d'appels, mais in fine, c'est peut-être pas le bénéfice direct. C'est génial que la technologie le permette et pourquoi pas à un moment donné le dire, mais plus juste pour appuyer la solidité de votre solution, mais c'est pas un bénéfice client, c'est sûr. Okay. Et d'ailleurs, Gary, trop sympa, il est très impliqué dans ce use case. Il proposait des petites catchphrases, voilà, passer votre call center à l'âge digital, améliorer tel KPI. Notre IA analyse tous vos appels depuis 10 ans pour détecter les irritants. Ça peut être des petits verbatim intéressants. On va écourter les amis, il est 13h. Un grand merci. Merci Gwenaëlle. Et alors Jamel, désolé. Faut continuer en direct avec Tiffany, je pense. Tac. Je remets le lien du Playground, mais je mets surtout le lien LinkedIn de Tiffany que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir trouver son contact, la contacter en direct. Je vois que ça a beaucoup plu. Il y a encore 20 personnes qui sont là. Honnêtement, on en reparlera, Tiffany, mais ça me donne peut-être envie de refaire peut-être juste une session d'audit en live. Honnêtement, ça peut être très très cool. Et voilà, le Playground, c'est la communauté où vous allez aussi pouvoir poursuivre le débat. Le replay, je m'engage à le mettre aujourd'hui en ligne. Et Tiffany est à votre dispo aussi pour discuter de tout cela sur le Playground ou en direct sur LinkedIn. Merci beaucoup pour vos retours, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que le sujet vous a plu. Et merci Héloïse pour l'animation aussi, c'était top. J'ai vraiment passé un super moment. Ouais, puis on s'est bien marré pour la prépa. Merci à toi Tiffany, vraiment c'est un grand plaisir de bosser sur ce live avec toi. Trop bien. À bientôt. À très bientôt à tous. Salut. Salut.